Mes amis, dans la liturgie orientale, quand le prêtre passe la porte, ça rappelle le mystère de l'incarnation. Voilà le grand mystère que nous célébrons toujours. C'est que la parole de Dieu vient parmi nous. C'est que nous pouvons l'entendre. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu? Et pourtant, nous disons parole de Dieu. Nous disons que Dieu parle. Ça veut dire que nous l'entendons. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Et je vous pose cette question parce que si vous ne répondez pas à cette question, si nous ne répondons pas ensemble à cette question, je ne vois pas comment on peut comprendre le mystère de Noël. Puisque Noël, c'est la parole qui se fait chair. C'est la parole qui devient visible. Vous voyez bien que je viens de prononcer une énormité. Ce n'est pas une parole qu'on écoute, c'est une parole qui devient visible. Est-ce que vous avez déjà vu une parole? Quand quelqu'un vous parle, est-ce que vous avez vu sa parole? Eh bien, Noël, c'est de voir cette parole. Ce n'est pas simplement de l'écouter, c'est de la voir. Et qui va voir cette parole? Tout d'abord, une femme. C'est pour ça que je suis heureux d'être devant cette statue. C'est une femme qui s'émerveille de voir. D'ailleurs, vous vous souvenez de la parole de Jésus? Qui me voit, voit le Père. Alors, comment comprendre qu'une parole puisse être écoutée et puis plus que cela, qu'une parole puisse être vue? Et si cette parole est écoutée, c'est que sans arrêt, on nous annonce un Messie, c'est-à-dire quelqu'un de tout à fait particulier, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui va venir pour nous apporter la paix. Et pourtant, il y a encore des drames, il y a encore des guerres, il y a encore des souffrances injustes. Il y a tellement de larmes qui sont versées sur cette terre. Pourquoi vient-il donc ce Messie? Est-ce qu'il nous apporte vraiment la paix? Est-ce qu'il nous apporte la justice? Si nous le voyons, est-ce que nous entendrons une parole de paix? Nous savons bien le cantique des anges. Paix aux hommes les bien-aimés de Dieu. Et puis viennent des bergers, puis viennent des mages. Ils vont voir cet enfant. Mais en voyant cet enfant, est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu? Bref, nous allons réfléchir ensemble à ce grand mystère de Noël que nous célébrons tous les ans, ce grand mystère de Noël qui nous concerne et qui concerne tous les hommes, et ce grand mystère de Noël qui concerne la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Et par rapport à tout cela, nous allons réfléchir à une seule question. Comment se fait-il que nous puissions non seulement écouter une parole de quelqu'un qui est invisible et voir cette parole prononcée par l'invisible Dieu, notre grand Dieu? Voilà cette proposition que je vous fais pendant 3 séances. On va réfléchir à tout ça. Et si jamais vous avez des réponses à toutes ces questions, nous les partagerons ensemble et nous allons scruter l'Écriture sainte, la Bible. Nous allons la lire sans nous payer de mots pour essayer de comprendre pourquoi nous pouvons voir la parole. C'est peut-être la seule manière de l'écouter et nous pourrions alors être rassasiés par cette parole dans le fond de notre cœur. À bientôt pour ces 3 séances. Je vous y attends, je vous y invite et vous m'aiderez à réfléchir avec vous.